Merci d'être nombreux à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Comme la parole de Dieu nous dit, mes frères et sœurs, louez l'Éternel car il est bon. Et c'est ce que nous allons faire maintenant et de tout notre cœur. Et on va chanter ce merveilleux cantique qui dit « Change mon cœur, Seigneur ». Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Alléluia. Merveilleux moment qui nous attend avec le pasteur Mickey Hardy qui va parler toujours concernant les déclarations des apôtres. Et cette fois, il va nous parler de 1 Jean chapitre 4 qui nous déclare que celui qui haït son frère, Dieu le déclare menteur. Donc sans plus tarder, nous l'accueillons et avec des cœurs grands ouverts, nous préparons à recevoir la parole du Seigneur et je vous revois tout de suite après. Bonjour à tous et bienvenue. Merci Audrey. Quel encouragement, quel moment que nous pouvons passer avec le Seigneur pour le louer, pour l'adorer avant d'entendre la parole de Dieu. Merci encore. Je vous rappelle que vous suivez en ce moment notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Un moment chaque jour pour nous encourager, un moment pour entendre ce que Dieu a pour nous et certainement un moment pour nous confronter et aussi pour nous reprendre, pour nous montrer notre cœur chaque jour. Et c'est encourageant et c'est une grâce du Seigneur. Car souvent on peut vivre notre vie chrétienne et sans que nous soyons confrontés par le Seigneur et nous laissons les choses s'accumuler dans notre vie et nous ne prenons pas compte de ces choses et cela ne nous convient pas, cela ne nous arrange pas et au fait nous prive de beaucoup de bénédictions du Seigneur et nous marchons au lieu dans la vérité, nous marchons dans les ténèbres. Donc nous allons lire aujourd'hui dans 1 Jean chapitre 4 de l'évangile de Jean, 2 versets très très importants. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Oh! Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ah, quelle parole qui vraiment peut toucher la vie de beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui. Parce que souvent, quand on entend les chrétiens parler, ils aiment Dieu, ils aiment servir le Seigneur, leur amour pour le Seigneur grandit, mais dans leur cœur, il y a certaines choses contre un frère. Il y a une dureté, il y a une animosité, il y a une amertume, il y a un non-pardon vis-à-vis d'un frère ou une sœur, quelqu'un qui nous a blessés par une parole ou on n'aime pas sa manière de vivre. Qu'importe la raison, il peut y avoir 1001 raisons. Mais la Bible est claire, la parole de Dieu est claire ce matin. Le fait de ne pas aimer et de haïr un frère ou une sœur nous fait un menteur. Je répète, le fait de ne pas aimer un frère ou une sœur nous fait un menteur. C'est ça que la parole de Dieu dit. Je ne fais que dire ce que Dieu dit.
Et je crois que le Seigneur veut que nous puissions aujourd'hui prendre sa parole au sérieux. De ne pas prendre sa parole à la légère, mais de réaliser combien important cela est pour nous de garder notre cœur envers nos frères et nos sœurs et de ne pas permettre qu'aucune racine d'amertume, aucune animosité, non-pardon puisse pénétrer notre cœur, demeurer dans notre cœur, grandir dans notre cœur, avoir une mauvaise opinion de notre frère, ne pas l'aimer jusqu'à arriver au point à le haïr. Et si quelqu'un haït son frère ou sa sœur, la Bible nous dit qu'il est un menteur. J'aime Dieu, j'aime le Seigneur, mais il y a une chose à considérer, qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et ne pas aimer quelqu'un qu'on voit. La Bible est claire dedans. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est pas possible. Et il faut être clair. On ne peut pas, mes frères et sœurs, dans ces derniers jours que nous vivons, laisser notre cœur se gâter, laisser les choses mauvaises nous affecter au point où Jésus vient nous dire que nous sommes des menteurs si nous n'aimons pas, si nous haïssons notre frère ou notre sœur. Et il dit que le commandement de Dieu, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je crois, mes frères et sœurs, que c'est quelque chose que nous avons besoin vraiment de veiller. Veiller. C'est tellement facile d'être blessé par quelqu'un. Tellement facile de garder une mauvaise opinion, un jugement. Cela peut nous emmener très loin. Très loin. Il y a un verset dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12, que nous pouvons lire au verset 15, Hébreux chapitre 12, verset 15 nous dit « Veillez, veillez, à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Amen. Quelle mise en garde de l'auteur du livre des Hébreux, afin que nous ne laissons rien dans notre cœur, rien de mauvais, d'amertume, d'animosité, pousser, grandir en nous vis-à-vis d'un frère, d'une sœur. C'est vrai que quand nous ne pardonnons pas un frère ou une sœur, nous nous éloignons de lui. Il y a un obstacle, il y a un mur qui s'élève entre le frère ou la sœur et nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons accepté, nous avons permis à certaines choses de pénétrer notre cœur pour que nous permettons à un obstacle, à un mur, de s'élever entre un frère et une sœur ou nous-mêmes. Donc, c'est dangereux, comme l'apôtre Jean nous dit. Dieu déclare menteur, celui qui est son frère ou sa sœur. Vous allez me dire, bon, mais je ne le hais pas, mais je l'en veux. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Où est cette petite ligne? Où est cette ligne? Amen. Bon, je veux vous encourager ce matin, parce que toute notre vie peut être gâchée. On peut fermer la porte aux bénédictions de Dieu.
On peut être privé de notre héritage spirituel quand nous n'arrivons pas à aimer notre frère ou notre sœur de la même manière que Dieu nous aime. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Celui qui aime Dieu doit aimer son frère. Réalisez un petit coup, mes frères et sœurs, si tous les chrétiens arrivent à vraiment s'aimer, quelle unité qu'il y aurait dans l'Église du Seigneur, quelle force, quelle puissance qui se manifesterait quand le peuple de Dieu se réunit et que personne de cette congrégation, de cette assemblée de l'Église, personne n'en veut à son frère, personne ne hait son frère, personne ne garde quoi que ce soit contre son frère. Réalisez cette unité, cet amour, ce lien de l'esprit qui peuvent exister. Amen. Et si quelqu'un au milieu de cette assemblée n'aime pas son frère, haït son frère, c'est comme un levain. C'est comme du levain qui fait lever toute la pâte. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui de prendre au sérieux l'état de votre cœur. Ne vous permettez pas d'arriver au point où vous ne pouvez plus regarder un frère dans les yeux, une sœur dans les yeux, où vous le fuyez. Il passe à gauche, vous passez à droite. Vous ne pouvez pas faire face. Vous ne pouvez pas l'aimer tel qu'il est. Vous ne pouvez pas l'aimer même s'il a fait quelque chose de mal. Je rends grâce à Dieu que Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. Il n'y a personne qui est parfait, qui marche dans la perfection. Qu'importe ce qui s'est passé, qu'importe ce qui a été fait, ce qui a été dit contre vous, de la part d'un frère ou d'une sœur, cela ne vous permet pas d'arriver au point de le haïr, parce qu'à ce moment-là, vous serez un menteur si vous dites que vous aimez Dieu. Vous ne pouvez pas aimer le Seigneur pour certaines choses et en même temps haïr votre frère ou votre sœur. Malheureusement, beaucoup de frères et de sœurs expérimentent et vivent cette situation. Ils disent aimer le Seigneur, mais en même temps, ils haïssent leurs frères et leurs sœurs. Il y a comme un mur de séparation entre un frère ou une sœur que vous haïssez et vous-même. Le Seigneur nous met en garde aujourd'hui. Nous devenons menteurs si nous disons que nous l'aimons, mais en même temps nous le haïssons et nous l'en voulons. Mes frères et mes sœurs, encore une fois, pardonnons, relâchons. Ne permettons pas à notre cœur de s'endurcir contre un frère et une sœur au point où on en veut un petit peu et ça se termine par arriver à le haïr. Nous serons alors déclarés un menteur parce que nous ne pouvons pas aimer Dieu et haïr un frère ou une sœur en même temps. Je laisse ces quelques paroles avec vous dans vos relations avec votre mari, votre femme, vos enfants, un frère, une sœur, quelqu'un, quelque part, afin que vous puissiez y remédier votre cœur. Que le Seigneur vous encourage, que l'Esprit du Seigneur vous guide. Sur ce, je vous quitte de ces paroles et que le Seigneur, par sa grâce, vous aide à rétablir les choses. N'oubliez pas que nous vous aimons. Bien sûr, mes frères et sœurs, comment aimer ce que nous ne voyons pas Dieu, alors que nous n'aimons pas nos frères que nous voyons? Le Seigneur nous rappelle l'importance d'aimer nos frères et nos sœurs et pour cette unité qui doit exister entre nous. On remercie le Seigneur pour cette parole, on remercie le pasteur Mickey Hardy pour partager l'Évangile dans cette simplicité et je sais que ça touche nos cœurs profondément.
Je vous encourage donc à partager ces programmes autour de vous, à faire connaître, à ne pas garder cela pour vous seul. Et surtout, si vous ne voulez pas manquer les prochaines sessions, ne manquez pas de cliquer et d'activer la clochette afin d'être averti au bon moment que ce programme arrive très bientôt. Je vous dis donc, continuez à servir le Seigneur de tout votre cœur, dans la simplicité surtout, et continuez à aimer vos frères et vos sœurs que vous voyez, et vous aimerez certainement le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.